Le favori qui va se retrouver côté corde, hein. Aramis Bar, la casaque verte, hein. Il a fait une petite volte et d'ailleurs à la sortie de la volte il est au galop, le favori Aramis Bar, qui a coupé un petit peu sa volte, qui a perdu 3 ou 4 longueurs et qui se retrouve en dernière position. C'est montré fautif également avec Gangster du Vallon, alors qu'on est très bien parti avec Gassman de Sa, avec Galantouet et avec Adler Cup, mais ce dernier hésite et se montre fautif, et on se rapproche pendant ce temps avec Getapi, le numéro 12, qui va passer en tête. Adler Cup au galop, lui qui faisait partie des favoris. Franck Ouvry n'a pas pu le remettre, il est disqualifié à l'instant. Quant à Aramis Bar, il a eu très chaud en début de course et il se retrouve dans une position délicate, hein. À l'arrière côté corde, le favori italien casaque verte Todd Blanche, qui progresse pour le moment mais qui va bientôt se retrouver bloqué, alors que Guilmour devant lui d'ailleurs est au galop. Guilmour au galop et disparaît sur cet incartade devant. C'est Getapi qui a pris les choses en main et qui a l'avantage pour passer dans les tribunes. Gassman Dessa qui tout de suite a pris son sillage. On se rapproche ensuite avec le favori Aramis Bar. Ça s'est pas mal goupillé puisqu'il vient maintenant désormais sur une troisième ligne côté corde. Good Morning l'accompagne alors que progresse vivement à l'extérieur Gamin des Perdrix, qui vient de quitter la deuxième partie du peloton et qui vient très vite maintenant pour peut-être, pourquoi pas, prendre l'avantage. Quant au favori Aramis Bar, eh bien, il parvient à se dégager de la corde maintenant et il se retrouve dans le wagon de la deuxième épaisseur. Ouais, ça s'est bien passé, hein, pour Philippe Oroca, qui en effet a profité du fait que Good Morning était repris pour se décaler, et finalement Aramis Bar est désormais en position un peu plus confortable. Il fait l'effort à cet instant, il attaque dans la descente alors que devant Alexandre Abrivard avait pris l'avantage, mais Aramis Bar vient dans une très belle action. Il va essayer de prendre l'avantage à son tour. Aramis Bar et à la corde Gamin des Perdrix qui lui résiste. On va vite dans la descente, 6 pour le chrono, 6 pour ces poulains de 3 ans qui ont donc accéléré, et Aramis Bar qui continue justement de forcer l'allure pour essayer de se rabattre. Il y parvient enfin. Gamin des Perdrix est désormais dans son dos. Ouais, Gamin des Perdrix qui l'a fait un petit peu travailler, qui désormais prend son sillage. Aramis Bar qui vient de passer en tête. Getapi qui est en troisième position maintenant. Gassman Dessa vient ensuite, se rapproche Galactique qui intègre maintenant le groupe de tête. Il vient en 7-8e position. Dans le dos de ce dernier progresse également Galantouet, le numéro 7, qui ramène lui-même Good Boy Lignery, le numéro 4. Il y a eu un gros coup de frein à un moment en fin de descente dans la plaine, et désormais Aramis Bar réaccélère pour contrer Galactique. Il a repris un instant Philippe Oroca avant de réaccélérer donc pour contrer Galactique, qui se retrouve le nez au vent. Gamin des Perdrix est toujours là avec non loin Galantouet, Getapi qui suit le mouvement, Good Boy Lignery également, et voilà Godfather qui va faire l'effort dans la montée et qui se rapproche en épaisseur. 14-8 pour les 500 mètres intermédiaires, avec toujours en tête Aramis Bar, le numéro 5, qui essaye de temporiser un petit peu, mais on se rapproche actuellement avec Godfather, le numéro 8, qui attaque en troisième épaisseur. Au centre, il y a toujours Galactique, se rapproche toujours le numéro 4, Good Boy Lignery, qui fait mouvement et qui vient maintenant très près des premiers. Gamin des Perdrix est côté corde en 5e position devant Galantouet, alors que Aramis Bar, le numéro 5, contre toujours Godfather et Good Boy Lignery qui passe à l'attaque. Ouais, grosse attaque de Good Boy Lignery, le numéro 4 qui vient de plus en plus fort, qui va prendre l'avantage sur Aramis Bar, qui a du mal à contrer. Godfather se défend, il est toujours là, mais Good Boy Lignery met vraiment la pression désormais, et Jean-Philippe Monclin vient de lui déboucher les oreilles. Good Boy Lignery qui réussit à passer Godfather, mais finalement l'Italien repart à la corde Aramis Bar et se défend. Il y a lutte, hein, pour aborder la dernière ligne droite. Good Boy Lignery face à Aramis Bar. Il parvient pratiquement à se rabattre, hein, le numéro 4, Good Boy Lignery, qui vient de faire un gros effort. Le numéro 5, Aramis Bar, va tenter de se relancer. Godfather est battu pour la victoire. Il va tenter de préserver la troisième place. Getapi tente de revenir, de même que Galantouet, mais ligne droite finale. Good Boy Lignery, le numéro 4, qui affronte des adversaires de ce calibre pour la première fois, est bien parti pour signer une 4e victoire consécutive. Il a le meilleur, en tout cas à quelques mètres du poteau. Aramis Bar revient, mais ce ne sera pas suffisant. Good Boy Lignery s'impose. Aramis Bar est 2e, Galantouet 3e, et Gassman Dessa, qui a bien fini, termine 4e. Ouais.